La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un objet lourd tombe-t-il plus vite ? Contrairement à ce que l'intuition nous laisse penser, tous les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. L'attraction générée par la Terre sur une masse lourde est plus intense que celle générée sur une masse légère. Mais la mise en mouvement d'une masse lourde demande aussi plus d'énergie. C'est l'inertie. Or, lors d'une chute, attraction et inertie se compensent parfaitement et la vitesse est toujours la même. Cette loi a été vérifiée par Galilée en 1590. Un objet lourd compresse plus d'air sous lui. La légende veut que Galilée ait lâché des boules de même volume et de masse différentes du haut de la tour de Pise et qu'elles aient atterri en même temps. Pourtant, si le savant italien avait vraiment réalisé cette expérience, il aurait noté un écart, car cette loi n'est valable que dans le vide absolu. Dans notre atmosphère, quand un objet tombe, il compresse de l'air sous lui. Plus il accélère, plus la résistance de l'air augmente. Or, un objet lourd pourra vaincre une compression supérieure et aller plus vite. Une balle de tennis tombe donc moins vite qu'une boule de pétanque. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.